La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour à vous, auditeurs et auditrices fidèles. Une fois de plus, j'ai mis mon sac à dos et je suis parti à la découverte de gens passionnants. Et aujourd'hui, on va découvrir un petit peu de l'histoire de Belgique avec notre invité. Il s'appelle Paul Chantry. Alors Paul Chantry, si vous ne le connaissez pas, sachez que dans les années 80, il fut le dernier majordome du roi Léopold III. L'interview a été réalisée dans un chouette petit restaurant, Elinico, un restaurant situé place Léopold Ier à Mons, et ce n'est pas de la pub, la nourriture est absolument exquise, n'hésitez pas si vous passez à Mons à aller casser la croûte dans ce restaurant. Paul Chantry, moi il y a une première question que j'ai envie de vous poser, en fait on parle de majordome, mais un majordome c'est quoi exactement ? Un majordome, c'est une personne qui est au service d'une personne, d'une personnalité. Et c'est une personne de confiance. Et c'est une personne qui va vous accompagner tout au long de votre journée, dès le matin jusqu'au coucher, et qui va vous épauler toute la journée dans votre travail au quotidien. C'est ce qu'on appelle un coach de vie aujourd'hui ? Est-ce qu'on pourrait appeler ça un coach de vie aujourd'hui ? C'est un peu différent. Mais un majordome en service privé est quelqu'un qui est très polyvalent. Et donc cette polyvalence fait que la personne puisse aussi bien servir à table que conduire un véhicule et que d'être présent pour accueillir les invités lors d'audiences ou lorsque des personnes viennent, y compris le service de table. Est-ce que c'est un métier qui existe encore aujourd'hui ? Oui, sûrement, puisque à Bruxelles, on a même fondé une école de majordome. Dans ma situation, j'ai été formé par compagnonnage, c'est-à-dire quand je suis entré en fonction, il y avait des aînés. Et donc par compagnonnage, j'ai pu acquérir les différentes phases du métier. Alors, vous avez été le dernier majordome du roi Léopold III. Comment vous avez décroché cet emploi ? Alors, ça, c'est une histoire qui est peu banale. Tout d'abord, quand je décroche cet emploi, j'ai 20 ans. Je suis né en 61, donc nous sommes en 81, j'ai 20 ans. J'ai peu d'expérience, enfin, je n'ai pas d'expérience professionnelle. Donc, dans un premier temps, après avoir fait mes primaires à l'école des petits frères, ce qu'on appelait l'école des petits frères, après avoir fait mes primaires à l'école Notre-Dame de Messine à Mons, je suis parti à l'Institut Saint-Ferdinand à Jemappes, avant de revenir par la suite à l'école normale. J'ai fait des humanités classiques. Je suis passé un peu par l'école sociale de l'État à Mons, mais dans l'intervalle, mon père étant décédé, je devais travailler. Et donc, comme référence, je me suis tourné vers mes directeurs d'institution, directeurs d'école. Comme dans mon parcours de vie, j'étais enfant de chœur à la collégiale Sainte-Vaudrey à Mons, je suis allé voir le doyen, qui était un chanoine. Et donc, le doyen qui connaissait ma famille, qui connaissait ma situation familiale, qui connaissait mes parents et moi-même, puisque j'avais été acolyte à la collégiale, m'a fait aussi une lettre de recommandation. Et en fait, arrivé là-bas, c'est tout à fait un pur hasard. Me déplaçant chaque jour à la maison du travail, ce qu'on appelait la maison du travail, qui existait avant que ça ne devienne ONEM et Forem, on appelait ça la maison du travail dans les années 80, où il y avait réellement ce qu'on appelait un placeur, qui regardait pour placer les gens qui n'avaient pas de travail. Il n'y avait pas l'informatique à l'époque, et donc il y avait des cardex avec des fichiers où on consultait feuille par feuille chaque fiche. Donc je suis allé voir le placeur, et en fait j'étais référencié puisque j'étais on va dire niveau 2 en termes administratifs. Donc j'étais référencié pour pouvoir travailler en tant que niveau 2. Et donc un jour je vais le voir, et j'avais vu sur une table un fichier.
Et ce fichier s'appelait les gens de maison. Donc j'ai consulté ce fichier et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une offre qui a retenu mon attention, qui était de mémoire intitulée de la façon suivante. C'était Grande Maison de Belgique, recherche une personne, s'exprimant correctement en français, ayant une connaissance de la seconde langue nationale, sachant conduire, acceptant de suivre l'employeur dans ses déplacements, pouvoir s'entendre avec une personne plus âgée et de bonnes présentations, mais sans savoir quel était l'employeur. Et donc, j'ai postulé via la Maison du Travail. Cette annonce particulière était gérée par les services de Bruxelles et donc je me suis rendu à Bruxelles. Là, j'ai été sélectionné par l'équivalent du Forum de Bruxelles à l'époque. Et de cette façon-là, j'ai été sélectionné. Et puis un jour, j'étais invité à aller me présenter à Waterloo. Donc ça, c'est une histoire un peu extraordinaire parce que quand je vais là-bas, je ne sais nullement où je vais aller. Et donc quand j'arrive à la gare de Waterloo, la Maison du Travail m'avait fourni un numéro de téléphone à Bruxelles que je devais appeler. Donc j'ai appelé ce numéro de téléphone. Puis j'ai vu arriver un véhicule de la BSR pour venir me prendre en charge. Et là, je me suis retrouvé face à des grilles, mais toujours sans savoir où j'allais. Donc, évidemment, comme j'étais très jeune, j'ai imaginé que ça pouvait être une ambassade ou un service du chef ou de l'OTAN ou d'une organisation internationale. Voilà, sans plus. Comment s'est passé votre premier contact avec le roi Léopold III ? Le premier contact, c'était c'est quelque chose de très émouvant, parce que quand je vais arriver là-bas, je ne sais toujours pas où je me trouve. Et en fait, c'est le commandant Franks, qui était le régisseur. Il va me prendre dans son bureau pour un entretien ensemble. À un moment donné, il me demande... il va d'abord m'apprendre les formules protocolaires et m'apprendre à pouvoir m'exprimer à la troisième personne du singulier, ce qu'on ne fait jamais. Enfin, ce sont des choses en règle générale inusitées. Et donc, il m'apprend à parler, à m'exprimer à la troisième personne du singulier. À l'issue d'une interview d'environ 2 heures, à ce moment-là, il me dit OK pour moi. Vous êtes le candidat, vous êtes le bon candidat. Et à ce moment-là, il me demande si je sais où je me trouve. Donc je lui dis, non. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, je dis tiens, peut-être une ambassade. Ou j'avais bien remarqué à la grille qu'il y avait un service de gendarmerie avec de beaux uniformes. Donc c'est pour ça que je pensais que c'était une ambassade ou autre chose. Et en fait, donc à l'issue de ça, il m'a dit, voilà, vous êtes au domaine d'Argenteuil. Mais je ne connaissais pas le domaine d'Argenteuil, et donc ne connaissant pas le domaine d'Argenteuil, il a précisé au domaine royal d'Argenteuil. Alors là, je me suis un peu effondré dans son Voltaire. Je n'avais pas le même âge que ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu mes 56 ans récemment. J'ai beaucoup plus de sagesse et de confiance en moi, ce qui n'était pas le cas en 80. Et donc, à un moment donné, il a pris son téléphone. Il a appelé le bureau du roi en disant « Tiens, Majesté, le candidat est dans mon bureau. » Donc, j'imagine que le roi lui a dit « Venez me le présenter. » Et donc là, j'ai appris que c'était pour le roi Léopold, pour Sa Majesté, le roi Léopold III de Belgique, où je ne savais pas qu'il habitait à Argenteuil. Et donc, le commandant Franks m'a accompagné jusqu'au bureau du roi. Et là, je pensais qu'il allait rester avec moi parce que pour moi, c'était sécurisant. Et en fait, le commandant, il m'a lâché et il n'est pas resté avec moi. Donc, je suis rentré dans le bureau du roi. C'était très impressionnant parce que son bureau, il était quand même... C'était une surface quand même impressionnante. Et tout ce que le commandant m'avait expliqué pendant 2 heures, j'avais tout oublié à la seconde de par l'émotion. Alors je ne savais plus si je devais aller vers le roi, si je devais attendre que le roi vienne vers moi, si je devais lui tendre la main, pas lui tendre la main, lui parler. Je ne savais plus rien du tout. Et c'est un moment, je pense que dans toute ma vie, ça reste pour moi le moment le plus impressionnant de ma vie. Alors j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que le roi me demande d'où je viens. Et donc je lui dis, je viens d'un quartier qu'on appelle le quartier du Pont-Canal, qui est un quartier de Mons. Et il me dit, mais encore. Je dis, oui, on est situé entre Mons et Jemappes. Et là il dit, mais je connais bien cette région, parce qu'elle est venue souvent à Carnion,
du temps du bourgmestre Plumat, qui était bourgmestre de Carnion. Donc, il a rendu souvent visite dans le Borinage, donc il connaissait ma région en fait. Et il m'a tendu comme ça des perches, et c'était... il m'a détendu, enfin je veux dire, voilà. Et ce que je retiens de ça, c'est que ce que je peux préciser, c'est que c'est un homme très bon en tant qu'humain, c'est un homme très bon. Et si on demande ça aussi à Madame Janine, qui est toujours en vie, qui travaille aussi là-bas, ce que le personnel retient, c'est que c'est un homme très bon. Et je vais le pouvoir par la suite le vivre comme ça. Quelles étaient vos fonctions en tant que majordome? Quelles sont les différentes tâches que vous deviez accomplir? Alors dans mes tâches, avant que le roi... la gestion du bureau du roi, donc avant qu'il ne vienne dans son bureau le matin, que tout soit en ordre. Le matin, le roi prenait son petit déjeuner dans son bureau avec la revue de presse. En matinée, s'il y a des visites ou des gens qui viennent voir le roi en matinée, eh bien, on accueille le visiteur pour l'introduire au bureau du roi. J'avais aussi pour tâche d'entretenir les lieux privés du prince Alexandre. C'est un peu rigolo quand je dis ça, mais dans la configuration du château, j'étais résident, donc je vivais sur place. Et dans la configuration du château, le prince Alexandre de Belgique était mon voisin dans la configuration des lieux. Et donc j'avais pour tâche d'entretenir aussi les appartements privés du prince et son bureau. Donc c'est une mission de confiance. Et puis le midi, le service de table. Donc le midi, quand la famille déjeune, c'est un service où on dresse la table et on sert les personnes. Et par la suite, il y a une sieste qui est imposée parce qu'on travaille, on terminait le service à 21h. Donc il y avait une sieste imposée. Il faut savoir aussi par rapport à ça que ce sont des gens qui ont une vie finalement très simple parce que souvent... Je ne sais pas, le kidam imagine, je ne sais pas moi, la cuisine par exemple est une cuisine, on va dire, noble, bourgeoise, familiale. Mais je veux dire, c'est ce qui est servi à l'employeur est servi de la même façon à l'employé. Parce qu'en fait, avant que la famille ne passe à table, le personnel avait déjà mangé. Et les cuisines faisaient le même repas pour le personnel que pour la famille. Et puis dans l'après-midi, les autres tâches, il faut savoir qu'Argenteuil acceptait dans son parc des animaux qui avaient été blessés. Et donc des animaux comme biches, daims, cerfs, fans. Et donc ces animaux-là vivaient en liberté dans le parc. Et donc comme j'aime bien la nature, l'après-midi, j'allais nourrir le gibier dans le parc avec des endroits avec des mangeoires et des blocs de sel. Donc j'avais ça pour tâche. Et alors parfois, j'entendais un bruit de feuilles de sous-bois. Et lorsque je me retournais, parfois je voyais le roi qui se baladait dans le parc. Et en fait, il était derrière moi ou à proximité de moi. Par la suite, la journée, dans l'après-midi, il y avait parfois encore des visiteurs. Et puis, le soir, c'était plus un repas familial, mais le roi, par exemple, soupait dans son bureau. Il soupait dans son bureau, était un amateur de bouillon, de potage. Et il mangeait le soir, on va dire, sobrement. Parfois, ça lui arrivait de manger un poisson poêlé. Mais c'était une alimentation très sobre. Alors je parle plus du roi que de son épouse, la princesse Liliane, parce qu'en fait chaque personne a son majordome. Donc j'étais attaché à la personne de Sa Majesté le roi Léopold III, et quant à la princesse Liliane, son majordome malheureusement n'est plus en vie, mais s'appelait Franco. Et donc voilà, on est attitré à une personne, donc on va rester le plus possible avec la même personne pendant la journée. En préparant cette interview, vous m'avez montré une enveloppe que vous avez gardée. Cette enveloppe contenait votre premier salaire. C'est pas trop indiscret de vous demander combien vous gagnez par semaine, puisque vous étiez payé à la semaine. À l'époque, c'est par mois. Alors, il faut se remettre en 80. Donc à l'époque, mensuellement, c'était 30 000 francs belges pour le mois. 30 000 francs belges pour le mois.
Et donc vous étiez payé à la semaine alors, à ce moment-là, dans une enveloppe? Oui, chaque semaine, le commandant, donc le régisseur, donnait à chaque membre du personnel son salaire. Évidemment, il y avait une fiche de salaire qui était établie, mais il donnait, on recevait l'argent en liquide. Est-ce que le roi Léopold III était différent du roi Philippe? Est-ce que vous voyez par exemple dans le roi Philippe des similarités et des différences? Mais je ne connais pas de façon... Oui, je connais le roi Philippe, mais de façon médiatique. Je ne le connais pas comme je connaissais son grand-père. Oui, on retrouve sans doute cette noblesse, cette éducation, la réserve, l'élégance. Voilà, oui, on pourrait retrouver des similitudes. Après ce travail de majordome que vous avez fait pour le roi Léopold III, vous avez été chauffeur de différents hommes politiques. Vous pourriez un peu raconter ce que vous avez fait après? Après le décès du roi en 83, je vais revenir comme chauffeur chez le gouverneur de la province de Hainaut, qui est à l'époque un ancien ministre de l'Éducation nationale, qui est M. Tromont, Michel Tromont. Et donc je me retrouve en 84 chez Michel Tromont, alors que j'ai à l'époque 23 ans, ce qui témoigne, on va dire, de ma maturité et l'expérience vécue à Argenteuil a scellé, me touche encore aujourd'hui. Et donc là, je vais aller chez un gouverneur de province pendant 2 années, en 2 ans, avant de faire... oui, c'est aussi assez particulier, parce que venant d'Argenteuil, je vais conduire des hommes politiques d'obédience différentes. Je vais conduire aussi bien des socialistes que des libéraux, que des socio-chrétiens, parce qu'à chaque fois, avec les références que j'avais, on me prend pour ma ou mes compétences et pour ma discrétion. Et donc, le milieu politique, les hommes politiques se connaissent entre eux. Et donc, je vais pouvoir exercer 2 années à la province de Hainaut chez le gouverneur et pour la députation permanente, parce que j'étais chauffeur volant. Par la suite, je vais encore exercer le métier de chauffeur de personnalité pour des ministres différents en Belgique. Dans un premier temps pour le ministre Albert Liénard, qui était le numéro 2 du gouvernement wallon dans les années 90, où il avait son cabinet à Bruxelles, à la rue des Colonies. Donc je vais être souvent à Bruxelles, où je suis en même temps dans cette fonction, on va dire... Mais c'est aussi des fonctions de confiance, parce qu'on passe plus de temps avec le ministre que ce que le ministre ne passe avec sa famille ou sa femme. Voilà, on passe énormément de temps. Quand je vais chez Albert Liénard, je retrouve un homme d'une grande sagesse, parce que c'est c'est encore l'époque du PSC, mais où il appartenait, on va dire, c'était plutôt un démocrate chrétien, donc ce qui serait... homme de gauche chrétienne, donc ce qui est une émanation, on va dire, de tout ce qui était le MOC, le mouvement ouvrier chrétien, et ainsi de suite. Par la suite, quand en juin 95, le ministre n'est plus ministre, forcément, comme je suis toujours venu du privé, je n'ai jamais été nommé. Et donc, comme je viens du privé, quand le ministre perd son marocain, le chauffeur perd son volant. Et puis par la suite, je vais retourner pour les diplomates au service des affaires étrangères et du commerce extérieur, où là, en fait, de par le fait que j'ai une formation par compagnonnage à Argenteuil, quand je ne conduis pas, je cuisine pour les ministres, parce que je sais tenir les fourneaux, quoi. Parce que dans une formation par compagnonnage de majordome, eh bien, on touche forcément au service de table, de maître d'hôtel. On organise aussi le transport de personnes et aussi le rôle d'huissier ou d'homme de confiance. Donc, on fonctionne de la même façon chez les ministres et les diplomates. Alors vous êtes là occupé à écrire un petit peu vos mémoires, mais vous dites vous-même que le travail de majordome est un travail qui demande une certaine discrétion. Vous n'allez pas tout raconter dans vos mémoires, ou bien vous allez quand même raconter certaines choses que vous ne nous avez pas dit au micro? Ce que je vais dire, j'ai gardé par exemple un ticket de train, parce que ce ticket de train, pour moi, il est le symbole de la bonté du roi. Évidemment, à la radio, je ne sais pas vous montrer le ticket de train, mais c'est un ticket de train un peu extraordinaire, dans la mesure où en 1982, je fête mon 21e anniversaire et je suis orphelin de père. Et donc, le roi me fait la surprise de me mettre en congé pour que je puisse fêter mon anniversaire avec ma maman pour mes 21 ans, comme ma mère est veuve. Et donc, j'ai gardé ce ticket
parce qu'il me donne congé le 29 avril, mais je retourne à son service le 30. Donc il me donne un ticket de train pour que je revienne à son service le 30, me libérant le 29 avril. Et dans cet acte-là, ça souligne, le roi aurait pu oublier mon anniversaire, mais ça montre qu'il est très très attentif à ce qui se passe, y compris ma date d'anniversaire. Et alors quand je reviens le 30 avril, ma vie à Argenteuil me faisait penser à un roman de Marguerite Yourcenar, La clé sur la porte, parce qu'en fait tout était ouvert. Et donc quand je vais retourner dans mon logement en tant que résident le 30 avril 82, le roi a fait déposer comme j'avais mes 21 ans, m'a fait déposer des cadeaux. Donc ça souligne quand même l'attention du roi. Et par cela, ça souligne aussi sa bonté et l'attention qu'il porte à son personnel. Et votre avenir, vous le voyez comment ? Mon avenir, pour le moment, à 2 reprises ces 6 derniers mois, j'ai rencontré la princesse Esmeralda de Belgique, laquelle a sorti un livre sur les femmes prix Nobel de la paix, des femmes qu'elle a rencontrées, elle en a fait un livre. Donc je les rencontre à 2 reprises. Je n'avais plus vu la princesse depuis Argenteuil. Donc quand je l'ai rencontrée à nouveau, je me suis approché d'elle, mais évidemment j'avais changé physiquement. Je n'ai plus les longs cheveux de 80. Et donc je me suis approché et j'ai utilisé la formule protocolaire. Je lui ai dit bonjour princesse. D'abord c'est très rare quand quelqu'un va s'exprimer de cette façon-là. Donc déjà quand je lui dis bonjour princesse, elle est plus attentive. Et de là je lui dis la princesse me permet-elle de pouvoir m'exprimer. Donc elle me dit oui. Quand elle m'a dit oui, je lui ai dit je vous remercie madame. Et donc je lui ai rappelé, mais elle avait directement vu que sur mon costume, j'avais les armoiries de son père. Donc elle s'est bien dit que j'étais pas un quidam. Et donc à ce moment-là, je lui ai demandé si elle appréciait toujours autant la confiture d'abricot. Donc elle a bien compris que j'avais connu forcément Argenteuil. Et puis en parlant, je lui ai montré ce que je vous ai montré aujourd'hui. Elle était stupéfaite que j'avais conservé ça avec autant de soin. Et alors je lui ai expliqué la fameuse histoire de ce ticket de train et pourquoi j'avais gardé celui-là et pourquoi elle m'avait... Et alors comme je suis montois, à une 2e reprise, étant donné que je suis montois, parce que je travaillais un week-end sur 2, donc on travaille un week-end sur 2, et le week-end où l'on travaille, on va dire comme une semaine anglaise, on a un jour de récup pendant la semaine. Et donc j'ai gardé un second ticket de train qui lui était un peu en lambeaux, parce qu'en fait... Cette année-là, la ducasse de Mons, le doudou, tombait au mois de mai. Donc l'employeur va me mettre en congé pour que je puisse venir aux festivités du doudou dans ma ville ce week-end-là. Ça y est, c'est fini.